était en train de dire. De quoi on parlait? La joque française. Comment Cardin a vu la joque française? Oui, j'ai une fois passé une matinée avec le cardinal sur les relations précédentes et historiques entre la joque française et la joque belge. Et lui, comment il voyait ça, quelle était sa perception des représentants de la joque française qui faisaient partie des premières instances provisoires de la joque internationale. Et il me disait ceci, il me dit, j'ai toujours eu l'impression que la France, qui est un grand pays, veut toujours imposer que c'est celle qui a la meilleure JOC, hein, c'est eux qui sont le plus authentiques, le plus apostoliques, etc. Et ça, j'ai toujours trouvé qu'ils ne respectaient pas, ou ils n'avaient pas l'ouverture suffisante pour dire que la joque doit être diverse selon sa région, son pays, etc. Et ça, je regrette un peu que la joque française avait toujours un peu des positions fortes pour défendre leur conception, leur référence. Mais bon, ils faisaient quand même partie de la première internationale, ils ont apporté beaucoup. D'ailleurs, ça permet de faire un lien avec la lettre qu'il a écrite au pape pour le rassemblement de 67, le grand rassemblement de la joque française pour le 50e anniversaire en 1967, et où il a... C'était le Paris 67, c'est ça? Paris 67, oui. Oui, c'était le 50e anniversaire de la joque française. 40e anniversaire. 67, ça veut dire 40e anniversaire. 40e, bon. Petite erreur. Mais, donc, il a écrit au pape en disant qu'il souhaitait vivement que le pape puisse se rendre à Paris, à ce grand rassemblement, et écouter la jeunesse d'aujourd'hui, notamment d'un pays qui a beaucoup apporté à la vision internationale de la joque et à son développement comme mouvement international. Cette lettre, elle existe toujours. Je ne sais pas, je l'ai en anglais et en français, et il me semble qu'il y a des nuances de traduction, mais c'est des détails. D'accord.